dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Yo la chi, annonce importante, 6767. Ouais, alors écoutez bien. Arcus, Loki, vous faites quoi? Ça paraît évident, non? On annonce à nos viewers qu'il y aura pas d'épisode la semaine. Non mais ça ok, mais c'est pas moi qui fais les annonces normalement. Bah si, mais tu taffes trop, alors on prend le relais. Et aussi, tu monopolises trop le temps d'écran alors qu'il y a des BG comme moi dans la team. Salut les filles, salut les filles. Who is this? Bon, bah allez-y alors. Ok guys, la team se prendra 2 semaines de pause, donc pas d'épisode la semaine pro, ni celle d'après. Pour relâcher un peu la pression, car avec nos études à côté et la fin d'année qui arrive, on a besoin d'un peu de temps pour se ressourcer. Mais surtout, les vrais savent qu'il y a un banger qui se prépare pour cet été. Ouais, checkez bien les indices qu'on dissémine un peu partout, sur le card, dans les vidéos et sur les réseaux. On va teaser du lourd prochainement. Et même que dans notre grande bonté, on vous laisse théoriser dans le salon théorie de notre Discord. Oh purée, la subtilité pour leur dire de rejoindre le serveur, j'adore. Eh ouais, je suis trop forte. Bref, abonnez-vous et activez la cloche. Boostez la vidéo! Bon visionnage de l'épisode 73 la team. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes des tigres. Graou. Super! Retournez travailler maintenant. Oh, Candy, Oh bordel, Kelly, faut vraiment que t'arrêtes de faire ça, c'est pas ok du tout, ça joue sur ma santé mentale. Il était tôt ce matin. D'habitude, je me réveille vers 15h, là, il est 8h. Mais en fait, je me suis pas réveillé. J'ai juste pas dormi. Mon soir d'hier, il était grave guess. Speed, il a vraiment pété les plombs. Il avait envoyé plein de TikTok et mis des stories fragiles sur Snap pour s'excuser. Mais vas-y, je le laisse en vue. Je veux plus jamais le voir. Les hommes, c'est trop cringe. Et de toute façon, si je vois encore un homme, je lui pète la gueule. Ah, t'es là toi? C'est rare de te voir si tôt au bureau. J'aurais bien pété la gueule s'il faisait pas 5 têtes de plus que moi. T'as l'air de bien mauvaise humeur. Tu t'es levé du pied gauche? N'importe quoi, j'ai même pas de pied gauche. Quoi? Cherche pas, elle est stupide. Je jette une chasse sur des bras. Elle, je peux lui péter la gueule, même si c'est pas un homme. Oh, faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Ah, Zoro, mon petit oiseau de nuit, te revoilà. Les nouvelles sont bonnes? Quelle nouvelle? Eh ben, tu sais, il devait tuer quelqu'un de la villa hier soir. Putain, j'avais carrément oublié ça avec la date de con de Speed. Putain, ça, ma vie, c'est vraiment de la merde. Y a plus rien qui va, le bateau coule. Donc là, j'ai perdu un bro, j'ai gagné un collègue de merde, j'ai plus de tease, j'ai plus de Red Bull et en plus un de mes potes est mort. Ça, la vie, elle est hard. Eh bien, justement, à propos de ça... Pitié, dis-moi que c'est une bonne nouvelle que tu m'apportes. Non. Putain. J'ai même une très mauvaise nouvelle. Je les regarde un peu perdus. Je comprends pas bien ce qui se passe. Moi non plus, je comprends pas bien. Ouais, mais qui t'a demandé? Boss, vous m'avez demandé de buter un de ces gamins. Et dans le principe, je l'aurais fait sans souci. Mais n'avez-vous pas omis de me donner un détail? Développe. Ma sœur, elle était sur place. Ça change un peu la donne du plan. Ta sœur? Ah ouais, j'ai peut-être oublié ce détail dans le rapport. Je plissais les yeux. Eh, Asie, je comprends jamais rien aux détails des arbres gynécologiques, moi. Zoro, c'est la sœur d'Akane? Que ce soit clair, je ne toucherai pas à un seul de ses cheveux. Oh, mais j'en ai rien à foutre de ça, ils sont moins 15 là-bas. T'en prends un au hasard et quick. Un au hasard, moins la gothique, moins ma sœur. Y a-t-il d'autres choses que je dois savoir avant d'y retourner? Un autre détail que vous auriez omis? Non, je crois que c'est tout. J'espère bien. Qui veut un café? Non. Pitié. Dégage! Personne ne t'aime. La rousse repart. Je regarde le padré et le fou du puce. Ça a l'air plutôt inquiétant leur bail, même si j'ai pas tout compris. En vrai, j'ai trop de trucs dans la tête en ce moment. Ça fait beaucoup trop pour mon cerveau. Je suis encore sous le choc de la nuit dernière. Putain, on peut même pas faire son coming out sans se faire cambrioler ou quoi? C'est une métaphore pour dire qu'on va voler mon cœur? J'étais assis sur le canapé avec Shinji et Yuki. On était en train de regarder des fruits qui dansent car c'est Montessori et que j'ai besoin de réconfort. Pourquoi les fruits ils dansent? Je comprends pas. Mon préféré, c'est la pastèque. Gousi gousi. Soudain, on entend toquer à la porte. J'ai envie de faire une crise de PTSD, mais je me retiens. Je suis une mineure mature. Si vous êtes un cambrioleur, cassez-vous! Parce que tu crois qu'il se donnerait la peine de toquer? T'es bête ou quoi? Peut-être que c'est un gentil cambrioleur? Mais non, Gourgandine, c'est nous. Hello tout le monde! Coucou la Kwaku Team! On a ramené des sushis parce qu'on est dans une fanfic avec que des persos japonais et qu'on n'a jamais bouffé de sushis en 73 épisodes, chapeau. Sauf Akane, mais ça lui a pas réussi. Ah, c'est que vous. Purée, j'avais oublié qu'Ambre était allée les chercher ce matin. Je prends mes 2 amis et ma meuf, oui, il faut séparer la femme du groupe de potes, dans mes bras. J'ai appris pour le cambriolage, emoji triste. Je suis désolée pour vous les potes, c'est pas fun qu'un inconnu entre dans une maison qui n'est pas à lui, emoji triste. C'est ok, hein. Plus de peur que de mal. Hein. Ça va pas Shinji?
T'as l'air tout raplapla. C'est hashtag ok, hein. Vous en faites pas. Hein. C'est vrai que Shinji est très triste depuis quelques jours. Je crois qu'il a des bails avec Ken ou Quentin, ou les deux, mais Azé, j'ai pas trop compris. On mange la team? Sinon je bouffe tout, hein. Je suis un gros gourmand moi. Ouais, j'attaque perso. Itadakimasu, bismillah. On commence à se répartir la nourriture entre nous. Priya s'assied à côté de moi et dépose un petit bisou sur ma joue. Comment va ma princesse? Je suis carrément une sorcière dans l'âme, t'as pas la vision. Je peux être ta princesse? Oui, mais non. On rigole ensemble. J'adore rire. Les voix et les éclats de rire de nos amis comblent la pièce. On commence alors notre festin nippon convivial, ce qui me remonte pas mal le moral. C'est quand même fou de se dire qu'il y a un cambrioleur qui en a après nous. On a beaucoup de protection ici pourtant. C'est vraiment pas rassurant, ouais. Mais Armin va venir installer des systèmes de sécurité de hackers, donc ça devrait aller. Ambre se tourne vers nous. Comment vous vous sentez toutes les deux d'ailleurs? Honnêtement, ça va pas trop. J'avoue que ça me stresse. Si mes parents apprennent ça, ils ne voudront plus jamais me laisser venir dormir ici. Ouais, c'est carrément effrayant. Surtout de toutes les chambres, il a voulu entrer par la nôtre, quoi. J't'ai karma négatif. J'ai le sommeil super léger et pourtant quand t'as crié, je me suis pas réveillée. Mec, une fois on a déclenché de l'alarme incendie et tu t'es pas réveillé alors que ta chambre est devant l'alarme. Ton sommeil il est léger comme un menhir. T'es super judgmental. J'espère juste qu'il reviendra pas. Ça fait peur les cambrioleurs. Un petit blanc s'installe. On est tous stressés par les événements en fait. Moi qui me pensais unique. Hey, vous voulez faire un Mario Kart? Devinez qui est mon main, la réponse est super compliquée. Je prends Peach. Ça me va. Oui, par contre, je joue avec le volant, moi. Qui joue avec le volant, frère? Je veux bien, mais seulement si je peux jouer Bowser Jr. Bowser Jr. C'est comme un fils pour moi, regarde-le, gousi. Bon, je vais faire la vaisselle perso. Alexis se lève pour brancher la Wii et jouer Daisy. Je me tourne vers Shinji. Hein? Mais tu joues pas avec nous? Je commence à avoir mal à la tête. Désolé, girl. Peut-être une prochaine fois. Hein. Puis il part en direction de la cuisine. Ok, je suis sûre qu'il s'est passé un truc entre lui et Quentin maintenant. Parce que Ken le mettrait jamais dans un état pareil. Il a peut-être besoin de temps en solo. Purée, en plus je suis pas au prime de mon Optimus en ce moment. J'espère que ça va aller pour Shinji. Ça fait 3 jours d'affilée que je fais la vaisselle ou que je suis sur TikTok. Mais j'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes. Car je suis trop brain rot. La vie est vraiment une grosse saucisse. Hein. Je suis tout déprimé aujourd'hui. Hein. Tellement déprimé que j'ai pas dit un seul mot en anglais depuis le début du POV. Hein. Ah si en fait. Donc ça passe. Hein. On avait mangé avec les copains. Mais je sais pas. J'étais pas dans la vibe. Hein. Donc je suis allé faire la vaisselle. Hein. Les dishes. Et je me sentais tout aussi miséricordieux qu'avant. Hein. Shinji, t'es un amour. Merci d'avoir fait toute la vaisselle. J'avais forcé Rika à le faire. Ça lui aurait fait du bien de rentrer en contact avec l'eau pour une fois. Mais je veux dire que ton comportement exemplaire me touche. De rien. La landlord écarquille les yeux. C'est tout? Pas de babes? Pas de slay? Pas d'arc-en-ciel? Pas de mots en anglais? Shinji? Ça va? C'est ok? Nine. Je repars dans ma chambre sans un mot de plus et je m'affale sur mon lit. J'attrape mon cellulaire portatif et ouvre la meilleure application du monde. TikTok on the clock. Je scrolle 0 secondes avant de tomber sur un TikTok qui m'interpelle en tant qu'homosexuel. Je sens qu'après ce que je vais dire, on va vouloir attraper ma veste. Les personnages dans les séries, dans les dessins animés et j'en passe, qui représentent la communauté LGBT, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, ces personnages ne sont pas assez développés. Toute l'utilité de leurs personnages tourne autour du fait qu'ils soient gays. Oh my god, elle a tellement raison cette diva. C'est vrai qu'il y a des persos LGBT trop mal écrits dans les séries et leur seule personnalité c'est d'être gay. Speak your truth my queen. J'ai regardé les commentaires, je me demande ce que les gens ont à dire. Wesh 4800 likes. Mais le monde est méchant, wesh. Je suis pas juste gay. Je suis aussi un démon. Bon, je vais faire abstraction des haters. De toute façon, avoir des haters, ça veut dire qu'on a la fame. Et je me reconcentre sur mon arc de personnage tragique. Je continue de scroller quelques minutes quand je finis par tomber sur un TikTok de Quentin. Eh mais, qu'est-ce qu'il faut, hein? Get ready with me pour me tirer de la France à Macron et partir habiter aux States, partie 1. Bon, j'en ai marre de ce pays de merde avec ses hypocrites habitants, donc je vais me tirer là où il y a de la vraie action et des vrais bonhommes, c'est-à-dire aux USAs, avec un S pour faire le pluriel car c'est plus stylé. Mais y a pas de S à USA! Quoi? Je regarde son TikTok. Bouche bée. Il est en train de faire sa valise. Il monte ses billets. Il part dans une semaine. J'éteins mon téléphone et regarde le vide. C'est un cauchemar! Quentin va partir. Et Ken aussi. Je reprends mon téléphone, prêt à envoyer un message à Ken avant de voir que... Il m'a bloqué! Non mais là, il exagère l'hexagone. J'abandonne. J'ai plus de plan B. Là, je pense que je vais devoir écouter du Mitski à fond.
Pendant une seconde, j'hésite limite à rentrer chez le daron. En enfer. Après n'avoir rien fait de la journée, je choisis d'aller traîner à l'école pour faire avancer le plot. Je me balade gaiement dans la cour. On pourrait croire que je suis terrifiée depuis l'intrusion d'hier, mais ça va beaucoup mieux depuis qu'on a mangé des sushis. En fait, ça va parce que Castiel veille sur moi depuis ce matin comme le super boyfriend qu'il est. Là, il était parti nous chercher un fast-food biodégradable et totalement ok pour la santé et j'ai oublié le nom de ce truc, pour qu'on mange bien. Du coup, j'étais seule. Et du coup, je recommençais à frissonner un peu. Même au lycée, quand Castiel n'est pas là, je dois dire que je sens que ma sécurité n'est plus à son top. Ok, en fait j'ai carrément peur. Je devrais peut-être rentrer dans le lycée pour me cacher au cas où un cambrioleur chercherait à cambrioler ma personne. Je m'avance dans le couloir lorsque soudain, je sens quelqu'un attraper ma manche et me tirer dans un placard. Ah non, laissez-moi tranquille, fille cambrioleur. C'est Akane qui est riche, pas moi. Mais zut! Ah bah tiens, ça ressemble pas du tout à une voix de cambrioleur. En fait, c'est carrément pas effrayant du tout. Ken? Moins fort! C'est pas content de nous entendre. Mais... Attends, ça a aucun sens vu que... Et je sais, il dort. J'ai pas envie de le réveiller. Ah, ok, pardon. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'as tiré ici? Bah, je savais pas quoi faire, et je savais pas à qui en parler. Et vu que c'était le même caractère, je me suis dit que tu pourrais m'aider, mais bah en fait, je sais pas! Oula, et si tu commençais par m'expliquer? Bah, je voulais te parler en privé depuis ce matin, mais Castiel était autour de toi et du coup personne n'osait approcher. Il fait quand même super giga peur, Castiel, quand il est comme ça. Et on dirait il a passé une mauvaise nuit en plus. Déjà qu'il fait peur dans ses bons jours, là... Non, mais je parlais de... ton problème. Ah oui, alors en fait c'est Quentin, il part vivre au State dans une semaine, mais tu sais Castiel, faudrait vraiment qu'il consulte. Hein. Ah, je lui en parlerai. Mais c'est cool d'aller aux States, trop bien. Mais moi je veux pas y aller, il y a Trump au pouvoir. Bah c'est ok, si c'est Quentin qui part, c'est pas... Oh. Ok. Tu vois, Gambers. Ben... T'as essayé de lui dire que tu veux pas? Oui, mais bah, c'est impossible de discuter avec lui quand il est dans cet état. Il a tellement de haine et de colère contre Cindy, et vous tous d'ailleurs. Mais j'ai pas envie d'aller au State, moi. Yuki, il faut m'aider. C'est sûr que la situation semble... délicate. Shinji n'a rien pu faire non plus? Non. Avec lui, c'est pire que tout. Rien que d'entendre son nom, ça rend Quentin extrêmement... Ken! Ah non! Oula! Ken, qu'est-ce que tu fous? Laisse-moi sortir! Non! Ken, arrête tout de suite tes conneries! Oh là 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 là! Je me sens toute décontenancée là! Je commence à avoir un peu peur. Ils font que crier et la porte du placard s'ouvre en grand. Yuki, qu'est-ce qui se passe? Castiel! Je sors rapidement, encore secouée par l'interaction qui vient de se dérouler sous mes yeux. Castiel me prend dans ses bras avant de choper Quentin qui avait totalement éclipsé Ken. Je peux savoir ce que tu foutais? T'as effrayé ma copine, bouffon! Mais lâche-moi, abruti! Oh, tout doux là! Quentin essaye de donner un coup de poing à Castiel qui l'évite de justesse et finit par tomber au sol. Hé! Mais t'es malade, c'est quoi ton souci? Tu crois que tu me fais peur? Bah c'est pas le cas, Cassie! Je sais pas à quoi tu joues, mais je te conseille de baisser d'un ton, mon pote. Castiel commence à bouillonner et je sens l'alpha en lui se réveiller de plus en plus. Non! Si ça continue comme ça, ils vont se battre! Eh bah vas-y, approche pour voir. Ok, tu l'auras voulu. Castiel s'approche dangereusement de Quentin, toujours au sol. Mais alors, je le retiens par la main. Castiel, non! C'est pas toi ça, je te reconnais pas. Arrête, tu me fais peur. Castiel semble hésiter un instant, mais par le pouvoir de la Pikmi, il redevient tout gentil kawaii. Pardon, Yuki, je voulais pas te faire peur. C'est ok, on va manger? Ouais, perdons pas plus de temps avec ce dégénéré. Castiel lance un regard mauvais à Quentin avant de glisser sa main dans la mienne. Oh, il est trop mignon quand il agit comme ça. C'est pour ça que je me tire, pour plus avoir affaire à vous, bande de crétins. Je reste proche de Castiel, ignorant Quentin. Qu'elle me fait un peu de peine quand même. Mais il est plus là. Il faudrait qu'on trouve un moyen de le sortir de là. Je vais en parler à Castiel. Vu que c'est un homme grand et fort, il pourra m'aider. Aujourd'hui, j'ai fait un truc complètement nouveau et auquel personne ne s'attendait. Non, je rigole, j'ai lancé un live. Mais pas n'importe quel live. C'était un live officiel pour annoncer aux viewers que Armin réintégrait mon équipe de stream. Et voilà, tout ça pour dire, plus de jalousie, plus de Kokoro-chan. Il a reconnu toutes ses erreurs et je suis vraiment fière de lui. Et c'est plus mon e-boyfriend maintenant. Enfin, si, mais c'est aussi mon boyfriend tout court. Je lui fais entièrement confiance parce que c'est comme ça que ça marche une relation saine. N'est-ce pas, Armin? Ouais, tout pareil. N'oubliez jamais, mes petits Pokitons. Pour une relation réussie, il faut des efforts, pas de jalousie et beaucoup de V-Bucks. Ouais! D'ailleurs, j'ai vu un nouveau skin, faudra que tu me le prennes. Tout pour toi, Marika. Chapeau. Voilà, Armin Daddy est de retour officiellement. Donc je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Comme moi, faites preuve de tolérance. Et n'oubliez pas de jalousie excessive. Ouais, chapeau.
C'était quoi ça? Mon téléphone qui vibre. C'était qui? Ma mère qui me dit de prendre du pain en rentrant. Preuve ou fake? Armin semble un peu décontenancé, mais il me tend son téléphone. Je scrute les messages avec attention. C'est bien sa mère qui lui dit d'acheter du pain. Je peux lui faire confiance, je le sais. Mais... Oh allez, juste un petit coup d'œil dans ses DM, c'est pas la mort. Alors, mon number one, évidemment, sa mère, Alexis... C'est qui Super Saiyan? Mon père. D'accord. Je scrolle encore un peu. Sa tante, son cousin, Castiel... Et si j'allais sur Snap? Rika, je peux avoir mon téléphone? Pourquoi? T'as des trucs à cacher? Non, pas du tout. Mais c'était pour répondre à ma mère. Ouais, dans 2 secondes. Alors, rien sur Snap, rien sur Discord... Oh, Instagram. J'ouvre rapidement. Je descends... Bon, allez, là... Ah non. Purée, mais il est vraiment irréprochable. J'allais me résigner à lui rendre son téléphone quand soudain, une conversation attira mon attention. Ah! C'est qui Hibiscus 95? Teta? Ah, ok. Bon. Allez, Rika, je vais lui rendre son téléphone maintenant. Allez, je tends doucement le téléphone à Armin lorsque soudain... Attends! Antagoniste Flower? Quoi? Bah, je sais pas. Elle a répondu à un emoji flamme à une de tes stories il y a 1 semaine. C'est qui? Armin se gratte la tête, semblant réfléchir. Ah, je crois que c'était la meuf des cosplays. Tu commences super mal ta phrase. Non, mais tu sais, on l'a rencontrée ensemble. Capucine? Ouais, voilà. Je fronce les sourcils. Et pourquoi t'as Capucine sur Insta? Mais je suis pas abonné à elle. Non, mais elle, si. Bah, et alors? Bloque-la. Quoi? Bah oui, si tu m'aimes vraiment, bloque-la. Sinon, je te boude. Je rends son téléphone à Armin. Il semble hésiter un moment. Comment ça, il hésite? Qu'est-ce qu'on disait avant, mes chers viewers? Que c'est comme ça que fonctionne une relation. Sur la confiance. Hein, Armin? Oui. Bah alors bloque-la, comme ça je te fais confiance. Je suis pas sûr que... Tout de suite, Rika-chan. Chapeau. Hihi, t'es le meilleur. Je lui fais un énorme câlin. Et voilà, là, on peut être un vrai couple goal. Et voilà, c'est ici. Je regarde l'endroit où Lisande m'a amené. On était allé voir les oiseaux et c'était chouette. Je voulais en ramener pour mon goûter de 4 heures. Mais Lisande m'a proposé une autre activité. Du coup, là, je croyais qu'on allait dans un café, mais ça ressemble plus à une terrasse où on peut s'installer pour en boire un. En même temps, je préfère ça plutôt que de passer mon date dans une boisson chaude. Même si avec Lisande, n'importe quel endroit serait le paradis pour moi. Lisandre, j'ai soif. Moi aussi. Installe-toi à cette table, je vais nous commander 2 chocolats chauds, la version esthétique avec les marshmallows dedans. Ok. On s'installe à une table et je prends une grande inspiration. Puisque c'est l'amour de ma vie, qu'on s'aime, qu'on va se marier, avoir des enfants et être enterrés dans le même cercueil, je dois être honnête avec lui et lui dévoiler ma vraie nature. Lisandre, voilà, il faut que je sois honnête. Je suis à moitié Yeti. Je suis conne, il est même pas encore revenu. J'ai juste parlé toute seule comme une psychopathe. Oh wait. Je reprends ma respiration. J'ai juste à redire cette phrase à voix haute quand il sera là, et voilà. Aucun souci, je suis pas du tout angoissée. Après tout, il y a quoi? 99% de chances qu'il flippe et qu'il veuille plus jamais me voir. Rien à craindre. Tout va bien? Je saute et me retourne sur ma chaise et dégaine mon couteau en entendant cette voix stridente et insupportable. La petite collégienne lève les mains en l'air. Hey, Toudou, cheval fou, c'est moi, ta super copine du fan club de Lisandre. Qu'est-ce que tu veux? La même chose que toi. C'est le café préféré de Lizouchou. Et donc, je suis venue le voir. Il est pas là, dégage-toi, va-t'en! Ah! Oh, le revoilà, Super, le date a même pas commencé et je suis déjà couverte de sang. Lisandre revient avec les 2 chocolats chauds en main. Je donne un coup de pied dans le cadavre de Nina pour le planquer sous la table. Tout va bien? Oui, j'ai juste renversé du ketchup. Assis-toi, il faut qu'on parle. Lisandre lève un sourcil et il s'assied en face de moi, son sourire à faire décrocher un radiateur affiché sur le visage. Il est tellement... parfait. Tu avais quelque chose à me dire? Oui, tu te rappelles quand on s'est rencontrés? Aïe! Et merde, elle vient de se réveiller et de se cogner la tête en se relevant. Coucou les chouchous! Oh, Nina? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir évidemment. Nif, Dégage, on parle. Oh, j'adore parler. J'arrive. Elle attrape une chaise et s'assoit à notre table. Non mais elle veut quoi, la morveuse? Tu voulais dire quoi, Nive? Ça avait l'air super important, genre grosse révélation. C'était quoi? Nina, si tu allais te chercher à boire? Nina fait la moutoumou. Mais je voulais savoir, moi. Elle te le dira après. What the fuck, non? Tiens, prends ma carte, prends ce que tu veux. Nina attrape la carte et quitte la table sans quitter Lisandre des yeux. Tu lui as donné ta carte bancaire? Non, c'était une carte cadeau Sephora avec rien dessus. Mais au moins on est tranquille.
Encore désolé que Nina soit toujours dans nos pattes, mais tu sais, c'est comme ma petite sœur. Et comme dirait l'âme, je connais sa peine et sa douleur. C'est une bonne rappeuse, petite sœur. Hein? Oui, enfin bref. Pour Nina, c'est pas de ta faute. Elle est amoureuse. Et je la comprends parce que t'es le meilleur mâle de la planète. Même dans ma tribu, il y en a aucun qui soit digne de ta perfection. Mais si elle recommence, je la tue. Lisandre éclate de rire. Tu es tellement drôle, Nive, même si un peu flippante. Mais je suis content d'être le meilleur mâle à tes yeux, même si je ne fais pas partie de ta tribu. Oui, en parlant de ça, il faut que je te dise quelque chose. Il me regarde avec ses grands yeux. Oui? En fait, je... Me revoilà! Ta carte ne marchait pas, donc j'ai piqué un bubble tea sur une table. J'ai manqué quoi? T'as déjà dit ton gros secret, Nib? Elle est sérieuse, elle? Elle veut que je la replante? Non, pas devant Lisandre. Et j'ai pas pris ma bouteille de Javel. Tout ce que j'ai sous la main, c'est du sucre. Soudainement, je me rappelle, une fois Aiko m'a dit... Nive, arrête avec le sucre, tu veux boucher tes artères ou quoi? Les miennes, non. Mais celles de Nina... J'attends que Nina regarde ailleurs et je renverse tout le pot de sucre dans son bubble tea. J'attends un peu... Mais qu'est-ce qu'elle parle? Dis Nina, t'as pas un peu soif? Si. Elle attrape son gobelet et commence à boire. Nina? Oh what? C'est si rapide que ça, le diabète? Nina s'écroule sur le sol et tousse super fort. Elle devient toute rouge. Nina? Qu'est-ce qui t'arrive? Sucre! Du sucre? Tu veux du sucre? Mais tout le monde sait que tu es allergique. Ah, encore mieux que ce que je pensais. Non, ça va mieux. Nina se relève. Ah tiens, elle est plus allergique d'un coup. Purée, mais elle fait tout pour m'embêter celle-là. Ah, tant mieux. J'ai eu peur de devoir aller à l'hôpital. Encore. Non, je louperai la révélation de Nif pour rien au monde. Je veux plus en parler. Oh. C'est pas grave, on n'a qu'à parler d'autre chose. Moi, je suis allergique au pollen et aux pieds de table Ikea. Et vous? Hors de question que je lui dise que je suis allergique à l'anis. Surtout quand Nina est là. Je sais pas. On n'a qu'à tester. Non. C'est vrai que ça pourrait être dangereux. Nive pourrait se blesser. Oh, ce serait dommage. Le regard de Nina sur moi a changé. Je me sens plus en sécurité quand elle est là. Mais alors que j'étais occupée à parler dans ma tête, Nina renverse mon gobelet. Oh, pardon, je suis tout maladroit. Je vais te chercher un autre verre. Non, j'ai plus soif. Mais si, en plus t'as changé mon verre aussi. Très bien, je vais aller aux toilettes en attendant. Je reviens vite. J'ai même pas le temps de répondre que Nina et Lisandre se lèvent. En moins de 30 secondes, Nina revient avec 2 verres et m'en tend un. Non, je veux l'autre. Oh, si tu veux. Elle savait que je ferais ça. Non, en fait, je veux l'autre. Ok. Non, en fait... Ah, donne-moi lui. J'attrape un des verres et fronce ses sourcils. Tant pis. Bah alors, tu me fais pas confiance? Elle a un sourire accroché au visage. Grrr. Elle sait qu'elle me fait peur. Je dois prendre sur moi. Elle a quand même pas mis de l'anis dedans. Je sniffe le verre au cas où... Non, ça sent rien. J'en prends une gorgée. Glou 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 glou. Ah non, c'est même super bon. Glou 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 glou. Je suis trop forte. Je savais bien que t'étais allergique à l'arsenic. J'ai lu ça dans ton dossier médical ce matin. Ton plan s'est retourné contre toi. Quoi? Non! Anis, pas arsenic! C'est quoi la différence? Putain, elle est conne! Je tombe au sol et Lisandre revient en courant. Nive, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle digère mal le café vanille. Oh non, vite, accroche-toi, on t'emmène à l'hôpital. Attention.